Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pile pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Bien, bonjour et bon sabbat à tous. Bon sabbat à tous à la maison que nous écoutez. Pour vous à la maison qui nous écoutez, nous sommes dans la deuxième partie de notre série New Start. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, le W, water de l'eau. Et vous me demandez qu'est-ce qui arrive avec l'exercice, parce que la partie exercice, nous allons le faire plus tard cet après-midi, parce que ça va être plus une série, l'exercice, ça va être plus visuel, pratique, que de la théorie. Donc, nous allons voir les choses en son temps. Donc, ce matin, pour ce matin, nous allons toucher la partie de l'eau. La partie de l'eau dans le New Start. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter par une prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prenons le temps de te louer encore une fois, Seigneur, pour nous avoir permis de passer la semaine en bien. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de vouloir être avec nous, que ton esprit nous éclaire dans cette présentation et que les gens à la maison puissent voir l'importance des 8 docteurs de la santé et qu'ils puissent faire la réforme nécessaire dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir, nous allons débuter par une courte, comment je pourrais dire ça, un court avertissement. Donc, pour commencer, j'aimerais dire que les gens qui vont écouter ça, comme la section pour la nutrition, donc j'avais mis un avertissement dans la section pour la nutrition parce que déjà, parfois, les gens écoutent, ils réalisent que certaines choses sont à changer, ils veulent partir, faire des changements trop drastiques. Donc, chez M3A Santé Spiritualité, nous sommes des théologiens, des pasteurs, des missionnaires médicaux. Donc, le conseil, la vie de médecin est souvent suggéré avant d'entreprendre des changements trop drastiques. Donc, cela pourrait vous nuire, bien-aimés. Donc, nous vous conseillons de voir la vie d'un médecin en tout temps, en toute chose. Et même lorsque nous allons faire la partie pratique, comme j'ai dit, les exercices, donc il faut voir la partie de la vie d'un médecin dans certains cas pour savoir dans quel rythme, dans quelle fréquence faire les choses. Donc, aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'eau, Quelle eau boire et l'eau comme médication, puisque nous voulons de l'eau comme médication. Donc, il y a plusieurs façons de se servir de l'eau. Donc, nous voulons voir le tout. C'est ce que nous allons faire dans cette présentation. Mais bien aimés, la semaine passée, par voie de révision, nous avons parlé de la nutrition. Et nous avions vu que la nutrition, il n'y avait aucune maladie qui pouvait demeurer vive dans un milieu alcalin. Donc, ni sida, ni cancer, ni diabète, ni Alzheimer, absolument aucune maladie peut subsister dans un environnement alcalin. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le milieu alcalin va tuer, un environnement alcalin détruit tous les microbes, tous les parasites, toutes les bactéries, toutes les pathogènes, et aucune maladie ne peut subsister. Mais mais les gens disent, bon, voilà, je vais bien manger, donc je vais être en bonne santé. Mais ce que souvent les gens ignorent, c'est que le New Start est un package deal. Donc, si vous mangez bien, et puis vous n'avez pas un bon style de vie, à quoi cela sert? Donc, vous pouvez bien manger toutes les choses normalement nécessaires, mais sans un bon style de vie, cela ne vous sert à rien, bien aimé. Donc, j'aimerais vous parler
J'aimerais débuter par une anecdote qui est survenue il n'y a pas tellement longtemps. Bien sûr, c'est arrivé avant la période de la pandémie de l'année 2020, plus particulièrement. Puisqu'auparavant, je me dirigeais régulièrement. Comme j'ai dit, la santé, c'est pas juste manger. C'est un package deal. C'est le boire, c'est la nutrition, c'est le soleil, c'est le repos. Je me dirigeais je me souviens plus où. Et deux jeunes femmes m'ont abordé. Vous voyez, nous les hommes, de nature, les hommes, nous sommes chasseurs. De nature, nous les hommes, nous sommes comment je peux dire ça? Celui qui va faire le premier pas pour aller à la chasse. Donc, en termes de courtisage, lorsque un homme veut courtiser une femme, c'est l'homme qui fait les premiers pas. Mais dans les siècles que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les femmes sont aussi à l'aise d'aller vers les hommes pour faire les premiers pas pour aborder un homme. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? C'est que nous avions vu que j'étais sur la route et des femmes se sont approchées de moi pour vouloir m'aborder. Et puis, moi, j'ai été surpris, bien que ce fût de la vitamine A pour mon ego. J'ai été extrêmement surpris et j'ai dit à la femme, mais voyons donc, je peux être ton père. Je peux être ton père. Et la jeune femme était vraiment surprise. Parce que regardez la photo à droite, l'homme en haut. Là, je suis dans le gym. Quel âge me donnez-vous? Quel âge me donnez-vous? Bon, début quarantaine. À la maison, ils disent des âges parce qu'ils me connaissent plus ou moins. Mais vous, à la maison, vous savez, dans la photo au gymnase, c'est pour ça, lorsque je dis que les filles m'ont abordé, et j'ai dit, mais non, tu peux être ma fille. D'ailleurs, ma fille n'est pas aussi jeune que toi. Ma fille est dans la même catégorie d'âge que toi. Parce que si je dis aux gens que j'ai 51 ans, ils ne vont pas me croire. Beaucoup de gens ne me croient pas. Et cette photo a été prise il y a 3 ans au gym avant qu'on commence la pandémie du COVID. 51 ans, pas un ride, en pleine santé. Donc, si vous dites je vais bien manger, après avoir écouté la réunion de la semaine passée, vous dites je vais bien manger. Donc, bien manger n'a aucune importance si vous ne changez pas, vous ne faites pas une réforme dans votre vie. Ça veut dire bien vous reposer, bien boire de l'eau. Si vous ne faites pas une réforme dans votre vie, ça ne vous sert à rien. Donc, j'avais 48 ans sur cette photo-là que vous avez vue. Mais bien aimés, ce que vous devez savoir, je vais vous montrer à quel point la réforme sanitaire est très intéressante. L'année dernière, je lisais un article sur une femme. Cette femme était une femme noire. Cette femme, c'est la plus belle femme que j'ai vue dans toute ma vie. Une femme noire. Nous savons que la beauté repose dans l'œil de celui qui contemple. Et je me suis dit dans ma tête, s'il y a une plus belle femme que cette femme-là, Dieu l'a probablement gardée au ciel pour lui. Tellement cette femme est belle. Pas aucune ride, peut-être des cheveux grisonnables, mais je me suis dit, elle est peut-être dans mon âge. Début cinquantaine. Et puis, j'ai continué à lire l'article. L'article. Devinez quel âge avait cette femme. Cette femme avait 80 ans. Est-ce que votre ami, votre pasteur, votre serviteur est un homme déplacé? Non, parce que je ne pouvais pas savoir qu'elle avait 80 ans. Et évidemment, elle est plus vieille que ma propre mère. Donc, on va oublier le projet. Mais je ne pouvais pas savoir. La réforme sanitaire, chez nous, Dieu nous a donné une réforme sanitaire. C'est très important que nous la mettions en pratique. Cela va nous permettre de vivre de longues vies. Cette dame de 80 ans n'avait pas une ride, n'avait pas un gras de trop dans son poids santé. Cette femme ne paraissait pas. Je lui aurais donné 40 à 50 ans. 80 ans. Je ne pouvais pas y croire. Donc, l'Éternel désire que nous soyons en bonne santé. Être malade, c'est parce que nous avons transgressé les lois. Il y a des lois autant, des lois naturelles. Être malade, c'est transgresser la loi de Dieu aussi. Et cela ne glorifie pas Dieu. Surtout pour nous qui possédons un message pour la fin des temps. Ah, craignez Dieu, adorez-lui, car l'heure de son jugement est venue. Il est impossible d'adorer Dieu en mauvaise santé. Donc, bien-aimés,
Le problème, c'est que beaucoup de gens débutent leur journée en buvant quoi? Du café. En buvant du café. Bien aimé, le café est une grosse business. Est une grosse business ici dans le continent nord-américain. En 2003, si je ne me trompe pas, parce que j'ai une grosse bibliothèque chez moi et dans le livre To Your Health, où le pasteur Sean Busra contre le docteur John Kuzurak, je crois, en 2003, il était estimé à 35 millions de grains de livres de café vendus en Amérique du Nord. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, est-ce que ce serait exagéré de dire que ça a passé de 35 millions de livres à 40 millions de livres? Je ne crois pas. C'est une business florissante. Les gens se réveillent le matin et ils se réveillent avec une tasse de café. Mais écoutez bien ce que nous dit la parole de l'Éternel. Écoutez bien ce que nous dit la parole de l'Éternel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, que voyez-vous dans ce texte? Ici à la maison, que voyez-vous dans le texte ici? Il y a des parties en rouge, des parties en blanc. Exact. Exact. Qu'est-ce que nous allons voir la première partie en rouge? Reçu de qui? Comment? Reçu de qui les parties en rouge? Reçu de qui? Reçu de Dieu. Reçu de Dieu. Vous appartenez point à vous, à vous-même. Qui appartient à qui? À Dieu. Ok, bien aimé, le texte est clair. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps ne vous appartient pas. À qui appartient votre corps? À Dieu. Si le corps appartient à Dieu, qu'est-ce que ça fait de vous? Propriétaire ou gestionnaire? Gestionnaire. Gestionnaire. Donc vous avez des comptes à rendre. La façon dont vous traitez votre corps, la façon dont vous traitez votre santé, vous avez des comptes à rendre et vous allez devoir rendre des comptes à Dieu comment vous avez traité ce corps. Donc il y a une obligation de connaître, et je le répète, une obligation. Car moi je suis théologien, Frère Wendell est ancien, et il y a obligation. Tous n'est pas obligé d'être théologien ou ancien ou peu importe, il y a obligation d'avoir une connaissance. Nous pouvons dire je ne savais pas. Mais ça ne passera pas. Il y a obligation, puisque ça ne vous appartient pas, vous êtes gestionnaire, vous devez savoir comment fonctionne le corps humain. Dieu vous a donné ça entre vos mains, vous devez bien gérer. Pour bien gérer, vous devez savoir comment cela fonctionne. Donc, les gens commencent leur journée par une tasse de café. Voilà ce que je vous suggère, et voilà par quoi vous devriez commencer votre journée. Laissez-moi le mettre pour vous. Votre journée devrait commencer par ceci. Une tasse d'eau. Une tasse d'eau. Et laissez-moi vous dire, l'eau doit être réchauffée un peu, pas de manière à ce qu'elle soit tiède, parce que l'eau tiède, c'est pas bon, ça peut vous rendre malade, mais plus chaud que tiède, mais elle ne doit pas être ni chaud, ni froid. Vous comprenez? Elle doit être Ni froid, ni tiède. ni chaud, ni froid. Mais le tiède, non, pas non plus tiède. Un petit peu dépasser le tiède. Parce que l'eau tiède, ça peut vous rendre malade. Donc, c'était des explications pour les gens qui nous écoutent à la maison. Donc, vous devez alcaliniser cette eau. Et comment vous faites ceci? Vous mettez une tranche de citron dedans ou 2 tranches de citron. Mais pas trop. Mais, vous en buvez de cette eau-là, vous allez en boire 1 à 2 fois le matin. Très tôt, avec un estomac vide. Très important, avec un estomac vide. La raison pourquoi, si vous buvez tôt le matin et toute la journée, 8 verres d'eau comme ça, vous allez détruire votre système. Voilà ce que les gens ont en tête, vu qu'on a parlé, ils savent, et que un régime alcalin, aucune maladie peut survivre dans un régime alcalin. Ils vont chercher à alcaliniser tout le corps. Il ne faut pas faire cela.
Nous allons en revenir plus tard. Ce n'est pas en contradiction avec ce qui a été dit la semaine passée, mais nous allons y revoir plus tard. Donc, avant, nous devons savoir, ce que nous devons savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a nécessairement dans l'eau. Puisque nous avons vu dans toutes les 8 docteurs, ça veut dire les 8 acronymes du New Start, tous sont sur attaque. Tous sont sur attaque dans la grande controverse, je peux dire, par l'élite mondiale. Et l'eau ne fait pas exception. Il y a des choses qui sont aussi sous attaque dans l'eau. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement, ce qu'il y a dans l'eau. Nous trouvons de l'oxyde de graphène dans l'eau, aussi que du dioxyde de graphène. Qu'est-ce que l'oxyde de graphène? L'oxyde de graphène, c'est ce qu'on se sert pour créer des puces qu'on va vous mettre dans le corps. L'oxyde de graphène, c'est comme un cheveu, mince comme un cheveu. Vous avez un seul cheveu, pas 10, un seul cheveu de votre tête. Regardez-le, c'est presque pas visible à l'œil, un seul cheveu. Essayez de le tirer, vous allez voir que ce cheveu est tellement mince qu'il va tirer. Mais sauf que l'oxyde de graphène, c'est la même longueur, la même épaisseur qu'un seul cheveu, mais elle est plus solide qu'une poutre qu'on construit des grosses maisons, des gros édifices. Une poutre de métal, tout en métal. Voilà pourquoi dans l'eau, on a introduit des nanoparticules qui rentrent dans votre corps, qui va vous donner des arrêts cardiaques subites. Voilà ce qu'on retrouve dans l'eau d'aujourd'hui, qui va vous donner toutes sortes de maladies à cause des nanoparticules. Et ces nanoparticules réagissent fortement avec comme un champ magnétique, comme les champs magnétiques, avec les ondes qu'on retrouve pour les poteaux. Comment je peux dire ça, le vrai mot? Les poteaux de téléphone cellulaire, ou communément appelés aujourd'hui des tours 5G. Voilà ce qu'on met dans l'eau que vous buvez à chaque jour. On retrouve du fluor dans l'eau. Nous retrouvons du nitrate, de l'aluminium dans l'eau, des pesticides, des éléments radioactifs et de l'arsenic. Voilà ce que nous retrouvons dans l'eau, bien-aimés. Et ce n'est pas par hasard que toutes ces choses sont dans l'eau. Il y a un plan de dépopulation de la planète, mes chers amis, et il faut cesser de croire que les gens qui vous parlent de ces choses sont dans des conspirations, dans des théories de conspiration, mais je vous invite à aller voir pour vous-même, à faire vos recherches pour vous-même. Maintenant, sachant tout cela, qu'est-ce qu'on met dans l'eau? Les gens sont beaucoup inquiets et se demandent quelle eau boire. Quelle eau devrions-nous boire? Voilà la question que beaucoup de gens se posent. Alors nous allons immédiatement aller voir quelle eau il faut boire, les différents types d'eau. Voici les différents types d'eau qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Nous retrouvons de l'eau de source. C'est de l'eau minérale. Mais bien aimé, regardez bien quelque chose. Regardez les marques. Regardez les marques des bouteilles d'eau ici présentes. Je ne vais pas aller plus loin, je vous demande juste de regarder les marques d'eau. Cette eau-là, c'est une eau minérale. C'est l'eau qu'on vend. Ok? En dehors de l'eau minérale, que retrouvons-nous? Nous retrouvons de l'eau ionisée. L'eau ionisée, c'est de l'eau rendue alcanisée par un processus d'électrolyte de sel fondu constitué d'ions. Que retrouvons-nous après? Nous retrouvons l'eau alcalin, justement. Après cela, immédiatement après cela, nous retrouvons l'eau alcalin. L'eau alcalin, regardez, comme je l'avais dit dans la première diapositive d'eau, de bien regarder les bouteilles. Est-ce que vous voyez quelque chose de similaire que la première diapositive de bouteille? Nous avions l'eau minérale. Et dans l'eau minérale, nous avons cette sorte ici. La sorte Evian. Comme vous ne voyez pas la maison où est-ce que je pointe le doigt, nous avions la bouteille d'Evian. Et là, nous avons l'eau alcalin et nous avons la même bouteille d'Evian. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un ne joue pas-il dans notre tête? N'a-t-il pas une business, une question d'argent? Ne voyez-vous pas une question de marketing? C'est de l'eau minérale ou de l'eau alcalinalisée? La même bouteille se retrouve dans deux catégories différentes. Il y a l'eau distillée.
Qu'est-ce que c'est l'eau distillée? Quelle est la meilleure eau à boire? L'eau distillée, c'est l'eau qui fut bouillie pour rejeter les impuretés. Bien-aimés, il y a une grande conspiration avec les bouteilles d'eau. Plusieurs des bouteilles d'eau que vous buvez, c'est de l'eau du robinet de la Champion de votre maison, premièrement. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé, je ne vais jamais payer pour de l'eau. Ça fait longtemps que j'ai pris cette décision-là. Donc, moi, quand j'ai soif, à moins que je sois dehors, sur la route, je n'ai pas le choix. Dans une journée d'été très, très chaude, je vais prendre une bouteille d'eau, mais je ne paye pas pour l'eau. Donc, il y a une grande compétition entre les compagnies de bouteilles d'eau. Toutes ces bouteilles d'eau-là possèdent en eux toutes ces bouteilles d'eau-là, je veux dire, je me reprends, sont alcalinisées. Et nous avons vu la semaine dernière qu'aucune maladie peut résister dans un environnement alcalin. Alors, est-ce que je me contredis? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est bon être alcalin ou c'est pas bon? Bon, frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, c'est que le milieu alcalin consiste de 0 à 14. Tout ce qui se trouve de 0 à 6 signifie être acide. Tous les aliments. Vous avez le 7 qui est le pH, le potentiel d'hydrogène balancé. Vous avez 8, 9, 10 jusqu'à 14. Plus le corps va à 14, plus qu'il est alcalin. Vous comprenez? Donc, encore une fois, je le répète, aucune maladie, cancer, sida, Alzheimer, diabète, haute pression, aucune maladie, aucune, il n'y a pas de sauf, il n'y a pas de mais, aucune ne peut subsister dans un environnement alcalin. Mais, si vous dites, bon, je vais manger juste des aliments comme ça qui sont vers le 14, vous mangez X choses, les choux rouges, avocat qui est 9,5 de potentiel d'hydrogène, il y a une liste sur Internet, vous pouvez aller chercher, vous avez toute la liste du potentiel d'hydrogène des aliments. Vous mangez juste des aliments qui sont 10 et plus alcalinisés. Là, vous faites l'effet contraire. Parce que les extrêmes, en tout, qu'est-ce que font les extrêmes? En toute chose. Les extrêmes nuisent. Donc, lorsque vous mangez juste alcalin, ou vous prenez de l'eau qui est juste alcalinisée, vous détruisez quoi? Votre système intérieur. Donc, les bouteilles d'eau alcalin, qu'est-ce qu'il y a dans les bouteilles d'eau alcalin? C'est que c'est tellement fort, l'alcalinisation est tellement fort qu'il va détruire votre estomac. Les microbes. L'estomac, vous ne pouvez pas permettre de détruire les microbes parce que l'estomac, le corps est alcalinisé, bien sûr, de 7 à 7,4. Le milieu juste serait 7,36. Mais pas tout le corps. L'estomac se doit être de 1 à 3,5 de potentiel d'hydrogène. Savez-vous pourquoi? L'estomac doit être acide parce que l'estomac, lorsque vous ingérez les protéines, l'estomac doit être capable de le décomposer. Maintenant, si vous le rendez alcalinisé, qui va faire le travail? Est-ce que vous comprenez qui va faire le travail? Vous allez manger les choses, les pathogènes vont tout envahir, il n'y a rien qui va décomposer parce qu'il n'y a pas assez d'acide dans le corps pour décomposer les aliments que vous avez mangés. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas manger trop alcalin. Il ne faut pas, comme je vous ai montré, il ne faut pas... Non, ça c'est la distillée. Ça ne sera pas long, donnez-moi quelques instants. L'eau alcalin, il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du sodium. Le sodium, c'est du sel. Mais il y a aussi du bicarbonate de soude. Ce que les NYD disent ne doit jamais rentrer dans le corps. Bicarbonate de soude. Moi, personnellement, j'ai été un grand buveur de café. Moi, j'ai eu une grosse dépendance sur le café. Pendant des années, j'ai été accroché au café. C'est comme une drogue. Donc, les gens qui ne croient pas que le café peut déranger, peut nuire, c'est comme une drogue. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé encore, aujourd'hui, de brosser mes dents avec du bicarbonate de soude. À cause que le café jaunit les dents. Sauf que je le crache immédiatement parce que ça ne doit pas rentrer dans le corps. Jamais. Jamais, au grand jamais, le bicarbonate de soude doit rentrer dans le corps. Donc,
L'eau alcalinisée, vous alcalinisez votre corps, et puis après cela, vous tuez toutes les bonnes bactéries et les acides du corps de l'estomac. Donc, vous n'avez plus de soldats pour combattre les maladies. Et vous dites, voyons donc, c'était pas vrai, il m'a menti. J'ai mangé juste alcalin toute ma vie. J'ai même bu de l'eau alcalin. Et voilà, je suis plus malade que les mondains. Donc, l'extrême en toute chose nuit. Donc, si vous voulez alcaliser votre corps, restez entre 7 à 7.4, préférablement selon votre état de santé, à 7.36. Le corps ne doit pas être trop acide, ni trop alcalin. Il doit être pH, potentiel d'hydrogène balancé. Mais l'estomac doit demeurer acide. Donc, le potentiel d'hydrogène et le corps humain. Aucune maladie, comme j'ai dit, ne peut subsister dans un environnement alcalin. Cancer, sida, Alzheimer, diabète, le COVID, son jumeau, le variant Omimi le con. Donc, vous savez que, comme j'ai dit dans la première vidéo, je change certains mots, mais vous comprenez pourquoi. Le corps est constitué de 75% d'eau. Si le corps est constitué de 75% d'eau, bien aimé, laissez-le à 75%. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'être déshydraté. 8 tasses d'eau, c'est suggéré. Ce n'est pas une obligation. Non, un instant. 8 verres d'eau. Ce n'est pas une obligation, c'est suggéré. C'est suggéré. Donc, le corps est constitué de 75% d'eau, 99% de quoi? De microbes. Voilà pourquoi je dis que si vous faites juste penser, je vais bien manger, je vais être en santé, non. C'est un package deal, ça vient ensemble. New Start, nutrition, eau, exercice, repos, confiance en Dieu, tempérance. Vous ne pouvez pas prendre un et puis rejeter les 7 autres docteurs. C'est un package deal. Donc, le corps est composé de 99% de microbes. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous et que vous ne faites pas attention, vous faites fi des 8 docteurs et que vous allez voir les docteurs séculiers, ils vous prescrivent un antibiotique. Vous avez cet antibiotique-là. Dans l'estomac, il y a beaucoup de microbes. Il y a beaucoup de microbes. Vous avez les bons microbiomes en dessous et les mauvais microbiomes par-dessus. Chaque fois que vous mettez un antibiotique dans votre corps, le microbiome, le mauvais microbiome qui est par-dessus, il meurt. La prochaine fois que vous allez mettre ce antibiotique-là, le microbiome va dire, je connais ce médicament-là, j'en ai pas. Il va esquiver et qui va mourir? Les bonnes bactéries. Toutes les bonnes bactéries microbiomes. Et lorsque vous tuez cette bonne microbiome-là, qui reste-t-il pour défendre votre système immunitaire? Personne, il ne reste plus de soldats, vous n'avez plus de soldats pour défendre. Et cela, ce n'est pas juste simplement question d'antibiotiques. Puis en vente-les dans les magasins. Tylenol, Advil. Aujourd'hui, pour un rien, on prend un mal de tête, on prend un Tylenol, un Advil. Tandis que nous allons voir, lorsque nous allons voir la partie sur l'air pur, allez dehors. Prenez de l'air pur. Tout est là pour nous. Donc, le corps est constitué de 75% d'eau. Et si vous êtes comme moi, vous buvez l'eau dans des verres normaux, écoutez, il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs principes. Donc, vous devez considérer, comme j'ai dit au début, dans le disclaimer, l'avertissement, d'aller voir un médecin. Mais le fait de boire beaucoup d'eau et le fait d'uriner beaucoup n'est pas nécessairement signe de diabète. Ou de prostate. Ou de problème de prostate. Ce n'est pas un signe de diabète, le fait d'uriner, puisque vous buvez minimum 8 verres d'eau. C'est sûr que vous allez uriner. Parce que le corps est 75% d'eau. Donc, si vous buvez 8 verres d'eau et plus, et vous avez une santé normale, dans une vie normale, combien de rejets croyez-vous qu'il devrait y avoir à partir de ce que vous avez bu? Dans une vie normale. Nous allons considérer une vie normale de 1 an, un jour à 70 ans.
Pour ceux qui sont plus en santé, nous allons considérer une vie normale de 1 an à 80 ans. Quelle est la quantité de rejet d'eau que vous devriez sortir de votre corps? Laissez-moi vous surprendre avec la quantité de rejet d'eau qui devrait sortir de votre corps de 1 à 70 ans. Un jour à 70 ans ou de 1 jour à 80 ans, dépendant de votre état de santé, parce que ça peut être différent pour tous et chacun d'entre vous. Et vous allez être surpris et vous allez voir que boire beaucoup d'eau ou uriner beaucoup n'est pas nécessairement signe de diabète. Laissez-moi vous montrer la quantité de rejet qu'il devrait y avoir dans vous. L'urine élimine... Non, ça c'est d'autres choses. La quantité d'eau devrait être assez suffisante pour remplir 2 piscines. Je dis 2 piscines standards. Une piscine standard, c'est 4 pieds. Est-ce que on arrive là présentement? Certaines personnes vont dire, bon, bien sûr, ça dépend aussi de quel pays que nous vivons. 2 piscines standards, moi, si je suis en Haïti, c'est sûr que la chaleur est plus intense, je transpire plus, donc ça fait partie du rejet. Je transpire plus. Mais même si je transpire plus, si je n'ai pas bu d'eau, c'est pas parce que je suis en Haïti que je vais... Non. Ça n'a pas rapport le pays. Il est important de prendre de l'eau, peu importe la chaleur du pays. S'il fait pas... Ça veut dire en hiver, vu qu'il ne fait pas chaud, je ne vais pas prendre d'eau? Je ne buvrai pas d'eau? Est-ce que vous comprenez la logique? Ça n'a pas rapport parce que vous avez chaud, vous buvez plus d'eau, vous buvez moins d'eau. Vous devez vous discipliner à boire 8 verres d'eau minimum par jour. N'oubliez pas, vous avez une obligation de connaître les lois de la santé puisque Dieu est quoi? Propriétaire. Nous sommes gestionnaires. Et nous sommes quoi? Gestionnaires. Donc ce corps-là ne nous appartient pas. Maintenant, l'urine. Qu'est-ce que l'urine fait? L'urine élimine l'acide dans le corps pour garder le potentiel d'hydrogène balancé. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, nous allons voir le potentiel d'hydrogène et le corps humain. Le niveau de pH, le pH c'est le potentiel d'hydrogène de l'intestin, ne doit pas être supérieur à 3. Tout à l'heure, j'ai dit 3.5, mais c'est 3. Mais on peut y aller à 3.5 aussi, donc ça doit être très acide. Pourquoi? Parce que ça aide à décomposer les aliments, les protéines et éliminer les pathogènes. Les pathogènes, maintenant, ce que vous devez savoir, bien aimé, j'aimerais bien vous voir un instant. On dit que ça aide à éliminer les pathogènes, c'est que dans tout ce que vous mangez, nous retrouvons des pathogènes. Donc, il y a des pathogènes dans tous les aliments que vous mangez. Mais le problème, est-ce réellement un problème qu'il y ait des pathogènes dans les aliments? Donc, il y a des pathogènes dans les aliments. Mais lorsque vous mangez un morceau de fromage, maintenant, c'est pas un pathogène. C'est complètement de la moisissure que vous mangez. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de prendre une laitue, et puis dans la laitue, il y a 2% de pathogènes. Parce qu'il n'y a aucun aliment de parfait. Ou prendre un fromage que c'est 100% pathogénique. Parce que le fromage, lui, c'est de la moisissure directe que vous mangez. Donc, ça aide à décomposer les aliments, les protéines et éliminer les pathogènes du corps. Produit de l'acide hydrochlorique pour éliminer le stress et l'adrénaline. Pour aujourd'hui, je ne vais pas mettre trop d'emphase sur le stress et l'adrénaline. Je vais en mettre plus dans la partie exercice. Lorsque c'est la partie physique, le détruit le niveau de potassium. Donc, qu'est-ce qui est responsable pour les fibres? Donc, vous êtes rendu maintenant que vous avez du diabète. Est-ce que vous comprenez l'importance? Alors, quelle eau boire? Puisque nous avons revu que toutes les eaux, parce qu'on a vu les bouteilles d'eau tout à l'heure qui étaient de l'eau minérale, en même temps c'était de l'eau à canaliser. Toutes les bouteilles d'eau sont pareilles parce qu'il y a une grande compétition dans le milieu de la vente, dans le milieu marketing dans les bouteilles d'eau. Alors, quelle est la meilleure eau à boire? L'eau ionisée, l'eau alcalinisée, l'eau minérale, l'eau distillée. On vient mélanger, on ne sait plus qui croire, quelle compagnie écouter. Quelle est la meilleure eau à boire?
Avez-vous une idée quelle est la meilleure eau à boire? Je crois que je vais vous surprendre maintenant. Hein? L'eau de source naturelle. Non. Non, je crois que je vais vous surprendre si je vous disais que la meilleure eau à boire, bien-aimé, c'est l'eau. J'entends toutes sortes de réponses à la maison. Excusez-moi, vous qui nous écoutez. C'est l'eau du robinet. Et vous dites, mais tu nous as dit qu'il y a de l'oxyde de graphène, tu nous as dit qu'il y a du fluor, des choses radioactives dans l'eau, et tu nous dis maintenant c'est la meilleure eau à boire. Comment se fait-il que ce soit la meilleure eau à boire? Comment se fait-il? Donc, je vais vous dire pourquoi c'est la meilleure eau à boire. Parce que cette eau-là est pure. Elle n'est pas traitée comme les autres bouteilles d'eau minérale distillée, c'est de l'eau pure. Est-ce que oui, il y a du fluorure, l'oxyde de graphène, les produits radioactifs? Oui. Oui. Alors, quel est le problème? Oui, c'est vrai. Mais c'est simple, vous achetez simplement un filtreur d'eau. Est-ce que vous comprenez? Vous achetez un filtreur d'eau et vous pouvez trouver toutes sortes de filtreurs d'eau pour purifier votre eau. Laissez-moi vous donner un exemple. Filtreur d'eau, vous l'avez directement ici, sur l'évier même, et vous l'avez à la source, en bas. Donc, il y a dans les bouteilles bleues, ce sont des filtreurs. Donc, un va filtrer le calcium, l'autre va filtrer d'autres choses. Vous comprenez? Vous avez peut-être 3 ou 4 choses comme ça que vous pouvez mettre à la source qui vont filtrer. Donc, l'eau qui va sortir du robinet, c'est de l'eau pure. Tandis qu'avant, vous dépensez des fortunes pour des bouteilles d'eau qui, dans le fond, sont aussi alcalins. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous dites la meilleure eau, c'est l'eau pure, alors voilà ce que je vais vous déconseiller. Si l'eau pure, la meilleure eau, c'est l'eau du robinet, voilà ce que je vous déconseille. Je vous déconseille fortement les machines à distributrice d'eau. Pourquoi? Parce que ces machines-là ont souvent 2 fonctions. Regardez, ceux qui nous écoutent à la maison, il y a une clenche bleue, une clenche rouge. Qu'est-ce que c'est la clenche bleue? L'eau froide. Et lorsque l'eau sort, elle est vraiment froide. La clenche rouge, savez-vous qu'est-ce que c'est? L'eau chaude. Beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils ne savent pas boire l'eau. Alors, je vous dis aujourd'hui, la meilleure façon de boire l'eau, c'est d'acheter une pompe manuelle. Moi, c'est ce que je me sers, une pompe manuelle. Donc, vous laissez votre gallon d'eau sur le comptoir. Parce que l'eau doit se boire toujours à la température de la pièce. Le chaud va détruire votre système intérieur. Le froid va détruire votre système intérieur. L'eau doit toujours être bue à la température de la pièce. Et vous dites l'été, mais c'est tellement chaud, ça fait du bien de l'eau froide qui descend. Oui, mais si vous prenez un verre, c'est sûr que ça va faire du bien. Mais si vous prenez l'habitude de prendre 8 verres et plus, ça ne fera plus de différence. Vous allez toujours être hydraté. Comme je vous ai dit, de jeunes femmes m'ont approché. Elles ne voulaient pas être impolies, elles ne voulaient pas me manquer de respect. Au contraire, pour moi, c'était de la vitamine A pour mon ego. C'était un coussin de velours. Lorsque j'ai dit, je peux être ton père, je suis aussi vieux pour être ton père. Parce qu'elle ne savait pas que j'avais 50 ans. À l'époque, j'avais 48 ans. Puis l'autre à l'autre, parce que ça arrivait plus d'une fois. Tout comme moi, je ne savais pas que la dame avait 80 ans. Si je savais, j'aurais eu honte. J'aurais dit, mais quelque chose ne marche pas bien dans ma tête, puisque ma mère n'a même pas 80 ans, ma propre mère. Vous voyez? Mais voyez qu'est-ce que l'eau fait. Regardez bien ce que l'eau fait sur la santé. Regardez, l'eau va augmenter votre système immunitaire, va atténuer les rides et les défauts cutanés. De sorte que vous pouvez avoir 80 ans, les gens vous regardent, ils ne sauront même pas si vous avez 50 ans. Aide à perdre du poids. Soulage les problèmes respiratoires. Pour vous à la maison, comme parce que moi je suis né ainsi, je suis né asthmatique.
pourvoit la maison, rajeunit les tissus. Il y a des gens, ils vont dire, moi, les Noirs et les Chinois, il est dur de les emmener un âge. Ouais, c'est vrai. Il est dur, nous ne savons pas quel âge ils ont. Mais nous, les Québécois, on les regarde, on sait, lui, il a 30 ans, lui, il a 50 ans, lui, il a 70 ans. Mais les Noirs, les Chinois, voyez-vous, et c'est vrai, réduit la fièvre. Réduit la fièvre, c'est très important. En parlant de la fièvre, bien aimé, ce que j'aimerais que vous sachiez, bien aimé, c'est que la fièvre, c'est votre meilleur ami. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais la fièvre, c'est votre meilleur ami. Donc, beaucoup de gens vont combattre la fièvre, tandis qu'ils ne devraient pas combattre la fièvre. Ils devraient accepter la fièvre, parce que la fièvre indique que quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps. Et c'est ainsi que le corps réagit. Donc, la fièvre est un indicateur et non un ennemi. Donc, la fièvre devient votre meilleur ami. Et nous allons recontinuer pour les gens à la maison qui veulent voir les bienfaits de l'eau. Donc, nous allons continuer. L'eau, attendez, je vais monter mon curseur un peu. Donc, elle réduit les inflammations, purifie le sang, élimine les infections de la gorge, soulage les douleurs dentaires, à condition que vous preniez de l'eau normale, température de la pièce, parce que si vous prenez de l'eau chaude, à un moment donné, les dents, ça va faire mal. L'eau froide, ça va faire mal aux dents. Élimine les métaux lourds. Donc, j'ai fait le tour à peu près. Donc, l'eau, c'est comme une médication. Donc, il y a plusieurs formes de médication. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs formes, excusez-moi, de médication. Mais la meilleure forme de médication pour laquelle on peut se servir de l'eau, c'est l'hydrothérapie. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, d'ici 2-3 mois, M3A Santé Spiritualité, c'est une petite parenthèse, en passant, c'est une petite publicité, compte ouvrir pas un un sanatorium, mais pas un sanatorium avec les services complets, mais nous allons avoir les services d'hydrothérapie. C'est une parenthèse, je vous donnerai plus de nouvelles plus devant, c'est un projet chez M3A Santé Spiritualité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'hydrothérapie? Laissez-moi vous dire ce que l'hydrothérapie n'est pas. Si vous allez en plein hiver dans un sauna où est-ce que vous dégagez toute la chaleur, la transpiration de votre corps à cause de la chaleur du sauna et que vous sortez en costume de bain, certains le font nu dans certains pays comme la Russie, et vous sortez après aller courir pour vous mettre en plein hiver dans l'eau glacée. Ça, c'est pas de l'hydrothérapie. Ça s'appelle de la stupidité. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Beaucoup de gens font cela. J'ai déjà fait ça. Ils vont dans une chose où est-ce qu'ils transpirent et après ça, ils sont immédiatement dehors dans quelque chose qui fait très froid. Ce n'est pas de l'hydrothérapie. Et deuxièmement, si vous êtes en couple uniquement pour ceux qui sont en couple, car il y a des choses que vous pouvez faire à la maison. Uniquement pour ceux qui sont en couple. Car pourquoi pour ceux qui sont en couple? Parce qu'il est important que le corps soit nu. Donc, moi, je ne peux pas prendre une dame que je ne connais pas et faire quelque chose comme ça. Ça s'appelle du voyeurisme. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis uniquement pour ceux qui sont en couple. Il y a une façon de le faire si vous n'avez pas un bain, vous n'avez pas l'argent pour faire installer un bain thérapeutique. Car l'hydrothérapie doit se faire sous contrôle. Tandis que vous êtes dans le bain, quelqu'un contrôle les boutons pour vous. Donc, le mari, ce qu'il peut le faire, il peut prendre une serviette très humide, chaude, extrêmement chaude, brûlant, et il tire doucement sur le corps de son épouse. Et puis, quand il arrive au bout, doucement, il repasse l'autre serviette. L'autre serviette, c'est une serviette froide d'eau froide. Le chaud et le froid relaxent et transforment les muscles, les globules, parce que c'est très bon pour les articulations. Voilà ce qui est très bon. L'hydrothérapie, c'est très bon pour les articulations du corps. Voilà ce que ce n'est pas de l'hydrothérapie, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que l'hydrothérapie? C'est la thérapie faite avec l'eau, utilisant l'eau comme médicament. Donc, comme vous voyez, ici, vous voyez à droite, il y a des contrôleurs de jet. Donc, c'est pour ça que quelqu'un contrôle pour vous.
Mais vous pouvez le faire à la maison si vous êtes marié en couple, juste à partir d'une serviette chaude, avec de l'eau chaude, de l'eau froide. Vous comprenez? Donc, ici, nous voyons déjà un couple en train de relaxer. Ça peut servir de relaxation. L'hydrothérapie peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bien pour les gens. Donc, l'eau, ce n'est pas juste pour boire. L'eau, ce n'est pas juste pour boire. D'ailleurs, en anglais, on dit next to God, cleanliness is next to godliness. Donc, la propreté suit la sainteté. Donc, la Bible, il y a plusieurs versets où est-ce que, mais ça, nous allons toucher plus à ça lorsque nous allons parler du soleil et de l'air. C'était ma vidéo pour cet après-midi. Malheureusement, il est arrivé quelque chose avec le PowerPoint, mais nous allons parler de ça plus devant lorsque nous allons toucher le soleil et l'air. Donc, la propreté, l'eau est très important au niveau pour la propreté. Maintenant, l'eau comme médication, qu'est-ce que l'eau peut changer? Qu'est-ce que l'hydrothérapie vient faire comme bienfait au corps? Elle enlève toute anxiété chez l'être humain. Toute anxiété, elle veut dire aussi dépression, le rhumatisme, l'articulation, les articulations musculaires, l'arthrose, le psoriasis, très important. Beaucoup de personnes, moi j'ai connu personnellement une de mes copines qui souffrait de psoriasis. Elle avait des grosses plaques dans le dos et c'était une douleur terrible. Terrible. Mais l'eau a une puissance. Autant que l'eau peut détruire, parce que lorsque vous pouvez vous noyer d'un tsunami, vous pouvez vous noyer dans l'eau, mais autant que l'eau peut sauver. Ok, donc, comme j'ai dit au tout début, j'ai mis un disclaimer. Encore ici, il y a un disclaimer ou un avertissement en français. Donc, je vous conseille de consulter un médecin parce qu'il y a souvent des contre-indications à l'hydrothérapie. Entre autres, je crois pour les diabétiques, je ne suis pas sûr. Les diabétiques ou quelque chose, je me souviens plus de toute l'information. Je n'ai pas toute l'information présentement avec moi, mais il y a des contre-indications. Donc, c'est toujours bon de consulter un médecin avant de débuter l'hydrothérapie parce que l'hydrothérapie, vous pouvez même le faire dans une piscine. Moi, j'allais à la piscine, je pratiquais mes mouvements de karaté dans la piscine. Donc, nous savons que, parce que moi, j'ai pris du karaté, du taekwondo lorsque j'étais adolescent très jeune, nous savons que maintenant, lorsque nous étudions en profondeur la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, ce n'est pas quelque chose recommandé. Les arts martiaux, mais les mouvements comme tels, lorsque je parle de ça, vous devez comprendre. Lorsque je parle de ça, je parle des mouvements comme tels lorsque vous le faites dans l'eau. Il y a comme une résistance. Vous comprenez? Une résistance. Et lorsque vous sortez de l'eau, lorsque vous faites la vraie chose, votre corps est tellement léger, vous ne sentez plus la résistance. Vous comprenez? C'est comme ceux qui courent avec, à l'entour de la cheville, avec une petite poche de sable. Lorsqu'ils sont habitués à courir avec ça, lorsqu'ils enlèvent la poche de sable, ils peuvent courir n'importe quel montant de kilomètres, puisque leur corps, leur système est habitué. Donc, l'eau, c'est un bon remède. Maintenant, bien-aimés, voilà là où je vais vous choquer. Nous avons vu que l'eau était bon à boire. Nous avons vu que l'eau était une bonne médication. Mais nous sommes ici pour une série appelée New Start. Nous sommes ici pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de gens font de la réforme le message central. Tandis que l'esprit de prophétie nous dit que la réforme est le bras droit de l'évangile. La réforme n'est pas le message. Il y a des gens qui ne seront pas contents de savoir ce que l'eau fait. Nous allons voir ce que l'eau fait sur le plan spirituel. Et je vais choquer beaucoup d'entre vous. Pour ceux à la maison qui nous écoutent, si vous désirez des études bibliques sur le sujet, nous sommes plusieurs frères ici disponibles à vous donner des études. Entre autres, il y a le frère Wendell avec moi, qui est avec moi aussi aujourd'hui. Nous sommes plusieurs. Mais nous avons une multitude de textes bibliques pris dans leur contexte pour vous démontrer que ce que vous pensez, ce que vous croyez, n'est pas ce qui est biblique. Voilà ce que nous dit la parole
la parole de l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Bien-aimés, les gens aujourd'hui ont décidé de laisser la parole de l'Éternel qui est l'eau vive pour aller puiser leur propre eau, leur propre citerne, et nous retrouvons à partir de ces puits des doctrines qui viennent du plus profond de l'abîme, telles que l'adoration du jour du soleil au lieu du saint sabbat de l'Éternel. Le 7e jour, ils vont tous vous dire que la loi a été abolie sur la croix. Mais si vous faites l'adultère, si vous tuez, si vous commettez un meurtre, ils vont vous radier. Mais lorsque vient question du 4e commandement, ils vous disent que la loi a été abolie. Donc, est-ce que la loi a été abolie ou juste au 4e commandement? Donc, ils sont prêts à accepter 9 commandements et en rejeter un. Et ils rejettent celui qui commence par « Souviens-toi ». Parce qu'ils ont creusé des citernes qui ne retiennent pas l'eau, des citernes crevassées, au lieu de prendre Jésus qui est la source d'eau des eaux. Bien-aimés, dans le monde adventiste comme tel même, nous retrouvons des adhésions à des croyances que nos pionniers n'ont jamais endossées, n'ont jamais enseignées et n'ont jamais cru. Je suis allé dans la parole de Dieu et j'ai vu au commencement Dieu. Et par la suite, j'ai vu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Je suis allé dans les textes de Paul, dans le Nouveau Testament, j'ai vu l'esprit de Christ. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible l'esprit du Saint-Esprit. L'esprit du Saint-Esprit. Et pourtant, j'ai vu l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, mais je n'ai pas vu l'esprit du Saint-Esprit. Lorsque je vais au ciel et que Christ me prend par la main, m'amenant vers le Père, verrai-je le Saint-Esprit au ciel? Vais-je rencontrer le Saint-Esprit au ciel? Beaucoup de choses sont rentrées dans la chrétienté et qui sont parties à partir du 4e siècle, à partir du conseil de Nicée. Et toute la chrétienté se sont mis à embrasser ces doctrines qui ne sont pas bibliques. Après moi, j'enverrai un autre consolateur. Jean 2, verset 1. Si quelque pêche, il a un avocat auprès du Père. Le même mot, paraklétos. Est-ce que la Bible se contredit? Avons-nous deux intercesseurs? Bien-aimé, Dieu est clair, Jérémie 2, 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas quoi? Qui ne retiennent pas l'eau. Et pourtant, que nous dit Jésus? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie ou dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on dit à cela? Amen. Amen. Donc, bien aimé, il y a plusieurs doctrines comme ça qui sont rentrées. L'adoration du soleil, l'immortalité de l'âme, tous des crevasses, des doctrines qui ont été prises dans des puits qui ne retiennent pas l'eau. Des choses que nos pionniers, des doctrines que nos pionniers n'ont jamais enseignées, n'ont jamais adhéré. Parce que toute l'église, lorsque nous parlons de pionniers, toute l'église et toutes les églises ont été formées par un homme. Mais par l'homme qui l'a formé, était-il suivant ou disciple de Christ? Est-ce que c'est Christ qui a élevé cet homme pour un temps comme celui-ci? Ça, c'est la question, bien-aimé. Donc, vous voyez, l'eau purifie. C'est pas pour rien que dans le sanctuaire, il y avait un bassin. On l'appelle le laver, la cuve d'ablution. Et c'est pas pour rien
que pour rentrer dans la chrétienté, vous devez aussi vous faire baptiser. L'eau, encore une fois. Et nous comptons tenir des cérémonies de baptême dès ce printemps, mai, juin, juillet, août. Et quiconque veut le faire participer, vous êtes priés de nous contacter. Encore une fois, bien-aimés, c'était votre humble serviteur Jacques Guillaume pour les ministères M3A, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit saint. Donc, je vous invite à rester avec nous pour la semaine prochaine pour d'autres messages du genre pour le New Start. Et il me reste 3 messages à présenter. Et plus le message des exercices, puis nous aurons 2 messages du frère Wendell, David Auguste. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu le permet. Au revoir et bon sabbat à tous. Amen. Amen.